BPCO. Et si vous pouviez enfin mieux respirer? La BPCO est une maladie pulmonaire progressive et irréversible due à une inflammation chronique des voies respiratoires et à un emphysème. C'est une cause majeure de mortalité dans le monde entier. L'inactivité physique est courante chez les patients atteints de BPCO. Sur base des connaissances actuelles, la rééducation pulmonaire est la plus efficace de toutes les thérapies. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment la réhabilitation pulmonaire est si importante dans la prise en charge de la BPCO. La BPCO crée un cercle vicieux. Nous avons des difficultés à respirer, nous toussons souvent et expectorons des crachats, ce qui nous mène à moins bouger. Alors nos muscles s'affaiblissent, le moral peut prendre un coup, ce qui nous donne encore moins envie de faire de l'exercice. La réhabilitation pulmonaire, un programme complet, sur mesure, qui mélange entraînement physique, quelques bases pour mieux comprendre la maladie, ainsi que des stratégies pour changer ses habitudes. On y apprend ce qu'il se passe dans nos poumons, pourquoi nous sommes vite à bout de souffle et comment reprendre le contrôle grâce à des techniques simples pour mieux gérer sa respiration au quotidien. On commence par une évaluation précise de la respiration et de la capacité à l'effort. Le but n'est pas seulement de marcher plus loin, mais surtout de changer ses habitudes pour vivre plus facilement avec sa maladie respiratoire. C'est aujourd'hui l'un des traitements les plus efficaces recommandés pour les maladies chroniques des poumons. Autrement dit, c'est un véritable pilier du traitement. Souvent confronté au tabagisme ou à une pollution de l'air atmosphérique et ou professionnelle, il est essentiel de diminuer ces facteurs de risque. Arrêter de fumer, se rendre autonome dans sa maladie pour mieux gérer son état et augmenter l'activité semble essentiel. Faire un effort demande plus d'oxygène au corps, mais les poumons ont plus de mal à répondre à cette demande. Un déséquilibre apparaît entre ce dont le corps a besoin et ce que la respiration peut fournir, ce qui provoque la dyspnée, cette sensation d'essoufflement qui limite l'activité physique. Des activités comme la marche ou le vélo, adaptées à votre niveau, permettent d'entraîner l'endurance. Avec le temps, cela aide le corps à mieux utiliser l'oxygène et à tolérer des efforts plus importants. Dans la BPCO, les bronches sont rétrécies. L'air sort alors plus difficilement. À l'effort, on arrive à inspirer normalement, mais on n'expire pas complètement. Petit à petit, de l'air reste coincé dans les poumons. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation pulmonaire dynamique. Pour mieux gérer cela, la réhabilitation pulmonaire utilise l'entraînement par intervalles à haute intensité. Des périodes d'effort entrecoupées de pauses. Ces pauses permettent de mieux vider les poumons et de préparer la respiration pour l'effort suivant. Avec la maladie et la diminution de l'activité physique, les muscles perdent de leur force et surtout de leur endurance. Ils se fatiguent plus vite et utilisent moins bien l'oxygène. Les muscles deviennent alors un facteur limitant aux activités quotidiennes. C'est pourquoi la réhabilitation pulmonaire inclut des exercices de renforcement pour les jambes, les bras et les muscles respiratoires. La réhabilitation pulmonaire va avoir un réel impact sur la qualité de vie. En plus de se sentir moins vite essoufflé dans la vie de tous les jours, elle réduit l'anxiété et la dépression. Le fait d'y participer va également réduire les chances d'aller à l'hôpital. Et ces infos, elles sont de grade A d'évidence scientifique, c'est le plus élevé. Un programme de réhabilitation pulmonaire dure au moins 2 mois, à raison de 2 à 3 fois par semaine pendant 45 minutes. Idéalement, entraîner son corps à être plus fort, c'est toute la vie. Au plus ça dure longtemps, au plus ce sera efficace. Ce programme est réalisable soit en cabinet, soit dans un centre adapté. Le but à long terme, c'est d'intégrer cette activité physique à votre quotidien et de réduire les facteurs de risque d'aggravation des symptômes. Que diriez-vous de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur? Que diriez-vous d'arrêter de fumer? Et si on vous disait que ça pouvait faire la différence au quotidien? En bref, la réhabilitation pulmonaire est l'une des boîtes à outils les plus efficaces pour la BPCO. Elle aide à être moins essoufflé, à bouger plus et à retrouver une meilleure qualité de vie à travers une meilleure gestion des symptômes et de votre maladie. La prochaine fois que vous vous sentez essoufflé, rappelez-vous qu'arrêter de bouger n'est pas la solution. Si vous souffrez ou connaissez un proche souffrant de la BPCO, c'est le moment d'envisager la réhabilitation pulmonaire, une vraie prise en charge à 360 degrés.